Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne VR & Go. Dans cette vidéo, on vous présente la deuxième partie de notre trajet Québec-Mexique. On vous parle en détail de la frontière mexicaine et de nos 2 arrêts dodo jusqu'à Guadalcazar. Bonne écoute! On a pris un beau petit 3 jours de repos bien mérité. Là, on est frais et dispo pour se rendre au Texas. Bon, ben dans 4000 de là, quand tu te tasses à gauche, on lâche la 10 ouest pour prendre la 59 sud. Bon matin. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas une très grosse journée de route. On a seulement 4h30 à faire. On se rend au State Park Lake Casablanca International pour 2 jours. Question de se reposer et de surtout préparer la paperasse que ça prend pour traverser les fameuses frontières mexicaines. Donc, on prévoit les traverser lundi matin. Suivez-nous pour ne rien manquer. Alors, voici le segment de vidéo tant attendu, les fameuses douanes mexicaines. On a passé aux frontières à Laredo. La première des choses, ils nous ont fait stationner, ils nous ont demandé nos passeports, puis il est rentré dans la van, il a ouvert les armoires 2-3 fois, Il a fait le tour. puis ils nous ont posé des questions. Ouais, il veut savoir si on était mariés, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, où on allait, d'où on venait, combien de temps on était parti. Ils n'ont jamais ouvert le frigidaire, ils n'ont jamais ouvert les portes à l'arrière. On n'avait rien déclaré de toute façon. Là, il nous a montré la sortie, puis ça donnait directement dans la ville. Un vrai film d'horreur. Tout un choc. On n'avait aucune idée où aller. Non. Puis ils ne nous avaient pas parlé des papiers, rien, mais nous, on savait qu'il fallait faire des papiers. Oui. Fait que là, Louise, il a fallu qu'elle retourne voir le douanier. Oui, j'ai été voir le monsieur, puis j'ai dit que je n'étais pas capable de me rendre là. Ça fait qu'il m'a mis ça sur le GPS. Puis là, on est parti. Très important de prendre le nom en note et de le mettre sur votre GPS avant de sortir du poste frontalier. Oui, on va vous le donner, le nom. Ça fait que... On a suivi le GPS à la lettre. C'était vraiment pas le temps de se tromper dans ces petites routes mexicaines, là. Wow! Finalement, c'est dans une seule et unique bâtisse que tout se passe. La première station, il faut remplir les visas. Il y a un gars qui nous aidait. Puis il faut avoir étampé 180 jours, très important. Et ensuite, on passe au paiement. Ensuite, c'est le TIP, le type. C'est le permis d'importation du véhicule. Ensuite, on change encore de kiosque. Donc, après ça, c'est le temps des photocopies. Nous, on en avait fait une bonne partie avant d'arriver aux douanes. Question de sauver du temps. Oui. Genre les passeports, permis de conduire, immatriculation, assurance d'auto mexicaine. Pour ce qui est des assurances auto, VR, tout ça, nous, on a pris le WIS et le WIS. Oui. Très important aussi. On a fait ça par Internet. Oui, faites-le avant d'arriver là-bas. Fait que vous faites ça tranquille la veille. Oui. C'est très simple. Ensuite, c'est la banque pour payer le type, le fameux type. Finalement, ça a été assez facile. C'est pas comme tout ce que le monde dit sur Facebook, là, les horreurs. Là, ça a très bien été. Ah oui, super. En parlant quelques petits mots espagnols de base. Très facile. Bon, là, t'es modeste, parce que je vais te dire une chose. Parler espagnol, ça l'aide vraiment beaucoup. Bien, il parle peut-être en anglais, mais on ne le sait pas. En tout cas, toi, tu t'es très bien débrouillé. Une chance que tu es là. Une chance qu'on sort.
Bon, ben c'est le matin, c'est aujourd'hui qu'on passe aux douanes. Eh oui, On est stressé. C'est ce fameux matin. On s'est levé de bonne heure à 5 heures, je pense, hein, Gilles? Ça fait qu'il fait encore un petit peu noir. On a pris notre douche avant de partir. Puis on était à 30 minutes, là, et on approche tranquillement. Ça fait qu'on vous redonne des nouvelles tantôt. Il est rendu aux douanes. C'est vrai? Ben, je sais pas. Non, c'est le pont avant. Le pont. 3 pièces. 3 pièces et demie. 3 pièces et demie américains? Oui. 70 pesos. 70 pesos. Thank you. You want your receipt? Non. Thank you. Bye. Là, sort les passeports. OK. Fait que là, on est rendu du côté mexicain. On n'a pas nos papiers. Puis c'est bien compliqué. Le douanier, il met ça sur le GPS, là. On est escorté par la police pour sortir de la ville. Il va nous emmener en direction de Monterrey. C'est fait. Une chance que je parlais espagnol. Je serais mort. Mais ils sont vraiment gentils. Quand je comprenais pas, ils prenaient le temps, puis ils répétaient, puis ils sont patients. Puis Ça a super bien été. on était super stressés. Ils nous ont envoyés ici, ils nous ont envoyés là. Mais quelqu'un qui parle pas espagnol, il y en arrache. Oui, Il parle pas anglais. mais c'est pas grave. Ils auraient pris le temps de t'aider. Ils sont là pour t'aider. Ça rajoute un stress. Oui, ça a pris à peu près 1 heure. Là, tout était fait. Ça a Ouais. super bien été. Oui. Honnêtement. Ah oui. On a eu 180 jours étampés, très important. Le plus difficile, ça a été de partir des douanes, de la frontière, puis revenir à ce bureau-là qui était en pleine ville, puis je te jure que... Le gars, le douanier, il m'a mis ça sur le GPS. Puis ça a pris quoi? Moins de 10 minutes de viraillage dans les rues. C'était quelque chose. Des petites rues étroites, il y avait plein de monde, puis il est de bonne heure le matin. Ah, j'en reviens pas. En tout cas, c'est Welcome to Mexico en partant, là. C'est épouvantable. Ah oui, ah oui, ah oui. Les rues pis tout. En tout cas, c'est fait, c'est fait. Oui. La bière va être bonne à soir. De cambio, que les vaya bien. Vaya bien, gracias. Fait que là, on va prendre la 85, on a pour 4 heures de route. On va arrêter peut-être de Phoenix, on ne sait pas. On n'a plus de téléphone. Là. On va arrêter de chercher une carte dans un Telcel. Hola. Buenos días, señor. Where are you going, sir? Oye, Jalisco, ¿Te hablo español? Poquito. poquito. Do you have residence in Mexico? ¿O van de turista o tienen residencia en México? ¿Sí? Let me see the paper. Please. How many people? Only 2. The name Gilles? Francés. Yes, Gilles? Yes, Giles. 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 Louis? Louis. Louis? With the woman to Spider-Man? Louis? No. In the movie? No? Have a nice day, okay? Thank you, bye. Buenos días. Buenos días. Alors, le premier endroit qu'on s'est arrêté, c'est l'hôtel Impérial del Norte à Saltillo. C'est une très grosse ville. Oui, puis c'est la cour arrière d'un hôtel clôturé avec les 3 services. On n'entend pas les bruits de la ville. Puis on a bien dormi,
On a pris une bonne douche à l'eau chaude. Pas le choix, il n'y avait pas d'eau froide. Ouais, elle était chaude pas mal. Mais ça a quand même coûté 51 piastres Oui. là, pour dormir sur un parking. Mais en tout cas, regarde, on était fatigués. Oui. Puis le lendemain, on est allé au Walmart. C'est un gros centre d'achat. Oui. Puis assez gros qu'il faut payer le parking pour aller magasiner et aller faire son épicerie là. Mais il y avait un guichet ATM, puis là, on a retiré beaucoup d'argent, des pesos, pour prendre la route. On s'est pris un bon montant. Voici la vision qu'on a. C'est pire qu'une tempête de neige. La brume est partie, c'est pas fin. Cauchemar. Un vrai cauchemar. Le soleil, ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu. Hey, as-tu vu les montagnes? Wow! On a regardé sur iOverlander pour passer la deuxième nuit. Oui. On est sorti de la route principale, on a trouvé un camping. C'était dans les montagnes. À On a 16 fait kilomètres 16 dans les kilomètres. montagnes. C'était beau, par exemple. Il y a des précipices, Mais regarde. ce qui arrive, c'est qu'on était en fin de journée, puis on était brûlés, crevés. Ah, Puis on ne savait même pas si c'était ouvert. Mais le paysage était très beau. ouais. Mettons que tu ne vas pas là avec une fifth wheel et un pick-up. Hein? Mais- Encore moins qu'une roulotte. Fait qu'on est arrivé là, le propriétaire n'était même pas là, il n'y avait pas un chat. Mais on Ouais, s'est installé quand même. Mais quand je dis qu'il n'y avait pas un chat, c'est pas vrai, parce qu'on s'est Ouais. fait des petits amis. Il y avait des chats, des chiens qui nous ont accueillis. Ouais. Fait que c'est ça, mais aux alentours aussi, on entendait des coups de feu. Il y avait des chasseurs. Ça sonnait de chaque côté. En tout cas, même en pleine nuit. On n'a ça jamais vu braconnait. personne. Non. On entendait des coups de feu en pleine nuit. Fait que ça nous réveillait. Mais là, regarde, on voyait bien qu'il n'y avait pas de danger. Et ça coûtait comment, ça, là? 140 pesos. 140 Par- pesos. 70 par personne. Puis le lendemain matin, on s'est réveillé. Toujours pas de propriétaire. Personne. Toujours tout seul. Fait qu'on a pris un petit sac de plastique Ziploc, on a mis 140 pesos. On a mis ça dans la boîte à mal, on a signé ça, Louise et Gilles VR & Go. Fait que s'ils veulent voir, s'ils veulent nous voir, ben, ils iront voir notre film, tout non, hein? Oui. J'espère que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un beau petit pouce bleu, dites-nous-le en commentaire, ce sera vraiment très apprécié. On vous dit un gros merci et que l'aventure continue. Abonnez-vous pour ne plus rien manquer. Bye!